sommes entrés dans le Triduum pascal et ce Triduum commence par le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie et le commandement nouveau pour nous préparer à entrer dans la passion du Christ et sa résurrection. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'Eucharistie. L'Eucharistie comme mystère de lumière. C'est peut-être le dernier enseignement que l'Église nous a donné à travers Jean-Paul II sur les mystères du rosaire. Lorsqu'on récite les mystères lumineux, eh bien nous avons l'Eucharistie, qui est le dernier mystère lumineux. Alors, pour rentrer dans ce mystère de l'Eucharistie comme lumière, je crois qu'on peut se servir d'un autre mystère lumineux qui est assez proche de celui de l'Eucharistie pour nous aider à entrer plus dans ce mystère. Et le mystère qui est proche de l'Eucharistie, qui est aussi un mystère de lumière, c'est la transfiguration. Dans l'ordre des mystères du rosaire, c'est celui qui est juste avant la transfiguration. Alors je vais vous relire le texte dans Saint Marc de la transfiguration, chapitre 9, versets 2 à 10. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène sur une haute montagne à l'écart seul. Et il fut transformé devant eux et ses vêtements devinrent éclatants d'une blancheur extrême, telle que foulon sur terre ne peut ainsi blanchir. Et Élie leur apparut avec Moïse et il parlait avec Jésus. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient en effet que dire, car ils étaient effrayés. Et advint une nuée qui les prit sous son ombre. Et advint une voix de la nuée, « Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, écoutez-le. » Et subitement, regardant tout autour, ils ne virent plus personne, mais Jésus seul avec eux. Et tandis qu'ils descendaient de la montagne, il leur enjoignit de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon lorsque le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Et ils retinrent cette parole tout en discutant entre eux sur ce que signifiait ressuscité d'entre les morts. Donc voilà un grand mystère de la transfiguration. Mystère de lumière, c'est simple à comprendre, puisque Jésus est transfiguré devant ses disciples, transfiguré par la lumière. C'est cette lumière qui émane de lui, du plus profond de lui-même. C'est le Verbe fait chair. Et toute la lumière infinie du Verbe de Dieu transparaît à travers sa nature humaine, jusque dans ses vêtements, qui sont transformés par cette lumière. Et la transcendance de cette lumière, c'est que elle transparaît à travers l'humanité sainte jusqu'aux vêtements. Mais en même temps, ce n'est pas toute la lumière divine qui apparaît. C'est seulement une manifestation de la lumière divine. Parce que si c'était toute la lumière divine qui était apparue, on serait dans la vision béatifique. Et ça, c'est pas possible. Donc, dans ce mystère, Dieu a voulu manifester quelque chose de sa lumière tout en préservant la foi des disciples. Donc, une lumière qui est transcendante, mais adaptée à la condition de l'homme
à la condition de la terre où nous sommes encore dans la foi. Alors pourquoi il y a eu ce mystère? Eh bien, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, 3 disciples seulement sur les 12. Tout le monde n'est pas associé à ce mystère, mais seulement ceux que Jésus choisit. Et toute la tradition de l'Église, lorsqu'il commente ce mystère et lorsqu'il le regarde, et dit, mais c'est parce que Pierre, Jacques et Jean devront vivre quelque chose de particulier à la suite du Christ et devront aussi vivre la croix du Christ d'une façon particulière. Alors on sait bien comment Pierre le vivra, comment Jean le vivra, et Jacques également. Ils seront, on pourrait dire 3 martyrs, même si Jean n'a pas été crucifié, mais c'est un vrai martyr d'assister à la croix de Jésus en étant là sans rien pouvoir faire, et surtout avec l'amour que Jean a pour son maître, pour le Seigneur. C'est crucifiant d'assister à cela. Et donc Jésus a pris ses 3 disciples pour les fortifier et les aider à être fidèles pour le grand moment de la croix. Donc ça, je crois que la tradition est unanime pour dire ça, que c'était une manifestation de quelque chose de surnaturel pour que les disciples se rappellent. Ils ont été très marqués par cette transfiguration. Pour qu'ils se rappellent qui est Jésus. Tout le mystère de la croix, c'est une passion où l'aspect divin est présent, bien sûr, mais et est manifesté à travers cette passion, mais ça n'apparaît pas à l'œil nu, j'allais dire. Ça apparaît dans la foi, et ça apparaît lorsque on prend en compte tout le mystère, tout le déroulement de la passion et tout ce qui se passe, les paroles de Jésus, le regard de Jésus. Voilà, dans la foi et puis dans la méditation, on comprend. Même le centurion dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Voilà, assistant au mystère de la croix. Alors, cette transfiguration, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a de particulier, c'est que Pierre, Jacques et Jean sont témoins de quelque chose qui n'est plus de ce monde, de quelque chose qui vient d'en haut. Et cela, c'est dit à travers la blancheur. Aucune blancheur sur la terre ne peut atteindre cette blancheur-là. On n'est plus sur la terre, on est ailleurs. On est avec Jésus, mais avec Jésus qui lui est sur la terre, mais dans une manifestation qui nous met au-delà de la terre. Ils ont un moment de contemplation d'un mystère qui les met ailleurs, qui les met, seuls avec Jésus, dans la manifestation de cette lumière. Alors, c'est important de comprendre que la fidélité au Christ, c'est une fidélité grâce à la lumière. Si Jésus a voulu se manifester de cette façon aux 3 disciples, c'est pour les fortifier, on a dit, pour la passion. Et c'est étonnant que ça passe par la lumière. On aurait pu penser, mais la fidélité, c'est la qualité de l'amour. L'amour réclame la fidélité. Alors l'amour est présent, bien sûr, mais c'est la lumière. Et vous voyez ici,
tout le mystère de la croix, c'est l'engagement de Dieu pour nous sauver. C'est Dieu qui s'engage, d'une manière très étonnante, pour nous sauver. Et comment il nous sauve? Par le Verbe, par la lumière, par l'amour, bien sûr, puisque ce Verbe nous est donné. Mais la lumière, c'est le Verbe qui a été envoyé. Il y a un lien très mystérieux entre le salut et la lumière. On sait bien que le salut, c'est une question de charité. Ce n'est pas une question de vérité. Et pourtant, Dieu envoie la lumière. Il nous envoie la lumière pour nous éclairer sur le bien. C'est le bien qui nous attire. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Le Verbe a été envoyé pour nous éclairer sur le bien. Et ce bien nous attire et nous sommes sauvés par l'attraction du bien qui suscite en nous l'amour. Il faut que nous soyons éclairés. Par nous-mêmes, on ne peut pas découvrir. On ne peut pas découvrir ce bien. Un bien personnel. Le bien qui est le Père du ciel. Alors Jésus manifeste cette lumière devant ses 3 disciples qui sont saisis en contemplation. Et il y a cette apparition d'Élie et de Moïse qui, en plus de la blancheur, crée cette atmosphère de l'au-delà. Élie et Moïse qui sont avec Jésus, qui parlent avec Jésus. Ils parlent avec Jésus de ce qui va se passer, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Sans doute, c'est pas dit, mais ils parlent avec Jésus. Et Moïse et Élie, c'est pas n'importe qui sont associés à ce mystère de transfiguration, à ce mystère de lumière. Élie, c'est le prophète. Moïse, c'est la loi. Et tous les deux, c'est la lumière, d'une certaine manière. La prophétie, c'est la parole de Dieu communiquée au monde par des instruments. Et la loi, c'est la lumière qui nous éclaire sur l'agir. Comment agir d'une façon bonne, juste, droite. Moïse et Élie, ils sont là, qui parlent avec Jésus, et les apôtres assistent à ça. Et tout est lumière dans ce mystère. Et don de lumière aux 3 apôtres, pour leur fidélité jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et alors il se passe une chose bizarre. Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Voilà, Pierre sort un tout petit peu de la contemplation de Jésus parce que il veut fixer ce moment sur la terre. Faisons 3 tentes et demeurons ici. On est tellement bien avec Jésus lumineux comme ça. On est tellement bien dans l'au-delà, dans le monde, dans le ciel. Alors faisons 3 tentes. Et il y a à ce moment-là cette voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et la miséricorde du Père qui ramène Pierre
à la contemplation. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Au lieu de penser aux trois tantes et à vous autres du bonheur que vous avez en ce moment de vivre cette transfiguration, regardez mon fils bien-aimé et écoutez-le. Ah, écoutez-le, c'est sa parole. Moïse et Élie. Écoutez-le. Comment revenir à la contemplation de la lumière? Par la parole. C'est le Père du ciel qui nous enseigne ça. Écoutez-le. Revenir à la contemplation. Oui, c'est si difficile de contempler la lumière, parce que nous sommes pris par tellement de préoccupations, tellement de soucis, tellement de choses, que notre esprit s'évade. Et maintenir la présence devant Jésus, pour le contempler, on a besoin d'être aidé. Et on a besoin d'être aidé par sa parole. C'est le Père qui nous l'indique. Et à ce moment-là, l'effet, tout de suite, subitement, regardant tout autour, ils ne virent plus personne, mais Jésus seul avec eux. Ils retournent dans cette contemplation encore plus profondément. Parce que Moïse et Élie ont disparu. Il ne reste plus que Jésus. Ils sont... Voilà, ce que Moïse et Élie étaient là pour fixer le regard sur Jésus, à travers la prophétie et puis la loi. La loi, qu'est-ce que c'était que la loi? Eh bien, la loi, dans son sommet, c'est Jésus qui le dit, c'est la charité, c'est-à-dire tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième, qui lui est semblable, dit Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La lumière qui nous est donnée à travers ces commandements sur le bien. Comment l'amour peut-il être commandé? Ça ne se commande pas, l'amour. Et donc c'est une révélation profonde que l'homme est fait pour aimer Dieu. On ne peut pas donner un commandement dans l'ordre de l'amour, sauf si c'est un appétit naturel, mais qui est entravé par plein de choses. Un appétit naturel d'aimer Dieu de tout son cœur. On a été créé pour ça. Pour aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Mais il y a tellement de choses qui nous empêchent de vivre de ces commandements. Alors il y a ce rappel. Et constamment, les prophètes ont rappelé cela aussi. L'adoration et la contemplation. C'est cela qui est le centre de la vie chrétienne et de la vie de tout homme, même non chrétien. Et adorer nous met au-delà du monde. Adorer, contempler Jésus nous met au-delà du monde. C'est pour cela que on peut être fidèle, parce que le démon ne pénètre pas dans la contemplation, dans l'adoration. C'est lumière, et il ne pénètre pas. Il pénètre que lorsque nous sommes distraits, que lorsque nous sortons de cette contemplation. On comprend pourquoi toute la tradition est unanime dans ce mystère de transfiguration pour nous dire que c'est une préparation au mystère de la croix. Il y a tellement de tentations face à ce mystère de la croix, de Jésus
qui va être tellement maltraité. Les apôtres ont vécu avec Jésus, où Jésus a manifesté sa puissance, son intelligence. Personne ne résistait devant lui. Personne. Il arrivait à transformer les gens, à les convertir par sa parole, par sa présence. Et tout d'un coup, l'impression qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il est fait prisonnier, et puis flagellé, maltraité. On se moque de lui. Tout le contraire de ce qu'ont vu les apôtres jusqu'à présent. Ils ont suivi Jésus, et il y avait tellement de choses merveilleuses, miraculeuses, extraordinaires. Et même quand on essayait d'arrêter Jésus, Jésus échappait tout le temps, parce que son heure n'était pas encore venue. Et là, on a l'impression que tout s'écroule. Humainement parlant, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça se fait que tout d'un coup, il n'y a plus rien? Jésus aurait pu faire tant de miracles pour sortir de cette situation. Il l'avait annoncé, mais les apôtres sont pris par autre chose. Même jusqu'à la fin, au moment de l'ascension, quand est-ce que tu vas revenir? Établir ton royaume sur la terre. C'est tellement difficile d'entrer dans la sagesse de Dieu au-delà de notre perspective humaine. Ce que Dieu veut, c'est pas ce que nous désirons souvent. C'est comme ça. On est tellement racinés dans le monde qu'on a des désirs mondains sans s'en rendre compte. Mais mondains colorés par la dimension religieuse. C'est-à-dire qu'on veut que Dieu triomphe sur la terre. Et ça arrivera au dernier moment. Quand Jésus reviendra sur terre, ça arrivera. Mais ça doit passer par autre chose. Ça doit passer par la mort. Pour le triomphe, le grand triomphe de Dieu, il faut, sur la terre, il faut passer par la mort. Passer par cet appauvrissement total. Alors, Jésus, dans sa miséricorde, a donné ce mystère pour que les apôtres soient fortifiés et puissent vivre cette passion de Jésus, cette déréliction, jusqu'au bout, être fidèles. Voilà comment on peut comprendre ce mystère de lumière. Ce mystère de lumière qui est offert aux 3 apôtres, parce qu'ils auront à vivre d'une façon particulière cette passion du Christ. Tous les autres ont fui, on sait que Jean et Pierre sont restés. Pierre, à un moment donné, il a trahi, il est parti. Mais Jean est resté jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que ça nous dit du mystère de l'Eucharistie? On va regarder 2 choses dans l'Eucharistie, en s'appuyant sur une analyse théologique de saint Thomas. Le sacrement est signe et réalité. Alors, quand vous regardez le signe de l'Eucharistie, vous voyez quoi? C'est quoi le signe? Le signe, c'est l'apparence du pain et c'est l'apparence du vin. Un signe matériel. C'est étonnant, non? Et la réalité, c'est quoi? C'est le corps mystique et donc la tête, le corps mystique et la tête, le Christ, qui est lumière, qui est le Verbe de Dieu.
Alors quel contraste entre le signe et ce que signifie ce signe. Quel contraste, parce que la lumière c'est la lumière et la matière c'est pas très lumineux. C'est pas très lumineux. Le pain et le vin. Et le pain et le vin, ils signifient quoi? Ils ne sont pas orientés sur la lumière. Comment se fait-il que le signe eucharistique, qui devrait signifier le Christ, et ça signifie le Christ, le Verbe de Dieu fait chair, par un signe qui est aussi obscur, la matière. Vers quoi est ordonné ce signe? Le pain et le vin. Le pain et le vin sont le signe de quoi? Sont le signe de la nourriture. Ils signifient nourriture. Et la nourriture, c'est, puisque l'Eucharistie est donnée, c'est un don de nourriture. Un don de nourriture. C'est pas très lumineux. Quel contraste, hein? Comment se fait-il qu'à partir de ce signe matériel de la nourriture, la réalité présente et signifiée par ce signe, c'est la lumière du Verbe. Il n'y a que la foi. Il n'y a que la foi qui fait le passage du signe à la réalité. Je vois l'apparence du pain, je vois l'apparence du vin, mais je sais que la réalité, c'est le corps du Christ et le sang du Christ. Le Christ présent. Seule la foi nous fait passer du signe à la réalité. Il n'y a que la foi. Et une foi, saint Thomas d'Aquin n'hésitera pas de dire que c'est le mystère de la foi toute pure. Oui. Il n'y a pas de support. Dans la transfiguration, le Christ est présent. Et la lumière, elle émane de lui. Elle vient d'en haut, mais elle émane de lui. C'est lui qui irradie cette lumière. Il y a un support, on voit, on entend la voix du Père, ça nous parle et c'est complètement adapté à notre nature humaine. Ici, il n'y a que la foi. Ce que nous voyons, ce que nous n'entendons pas, parce que c'est le silence, mais ce que nous voyons, seule la foi nous fait atteindre la réalité. Et la foi, c'est quand même une obscurité lumineuse, hein, c'est un contraste entre la lumière et les ténèbres. Comme c'est curieux que Dieu ait choisi un signe aussi obscur pour se donner comme lumière, mystère lumineux. Vous voyez, autant la transfiguration, c'est tellement adapté à la nature humaine, c'est tellement miséricordieux, on pourrait dire, pour toucher cette lumière qui est d'en haut et passer dans un autre monde. Le passage dans l'autre monde, c'est quand même un mystère de foi. Et là, dans la transfiguration, ça c'est tout seul. Parce que c'est tellement adapté à la nature humaine, aux fragilités, aux faiblesses de la nature humaine, qu'on entre dans l'autre monde tout seul. Là, pour l'Eucharistie, c'est un obstacle majeur. La foi. C'est réservé à des initiés qui ont la foi. Une lumière inaccessible. Alors là, il y a
certainement une économie divine. Regardez comment cette lumière du Verbe est apparue dans le monde. Le mystère de la naissance du Seigneur, cette lumière, elle s'est cachée de nuit dans une grotte, en présence seulement de Marie et de Joseph, du bœuf et de l'âne. Cette lumière qui doit être révélée au monde, elle apparaît complètement cachée. Voyez, comment comprendre cette économie divine où Dieu communique sa lumière en se cachant? Que ce soit l'incarnation, la naissance, que ce soit l'Eucharistie, c'est le même mystère de communication de la lumière dans l'obscurité totale. C'est pas du tout dans le prolongement de la transfiguration, et en même temps, c'est uni à ce mystère, de façon unique. Alors pourquoi? Parce que je crois que une manifestation de la lumière, telle que le Verbe est en lui-même, ça ne serait pas possible. C'est pas possible. Pour que cette lumière nous soit communiquée, il faut qu'elle soit cachée. Ah, c'est paradoxal, hein, c'est complètement, j'allais dire, presque contradictoire de communiquer la lumière dans l'obscurité. Ah, pourquoi? Parce que c'est un don d'amour. Et que l'amour peut se communiquer dans l'obscurité. Et toute la lumière du Verbe nous est donnée dans cette obscurité pour que nous puissions la recevoir. Pour que nous puissions la recevoir. Si elle se donnait telle qu'elle est, on ne subsisterait pas. On ne pourrait pas la recevoir, c'est impossible. Toute l'économie divine de se donner de façon si cachée, si obscure, c'est pour nous. C'est pour nous puissions l'accueillir. La lumière, elle aveugle. Et elle brûle les yeux quand elle est trop forte. Il faut une lumière adaptée pour qu'on puisse la recevoir. Et la lumière de Dieu, elle est inaccessible. Il n'y a que dans la vision béatifique où on pourra la voir. Mais sur terre, c'est impossible. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Alors, comment faire pour communiquer toute la lumière et que nous puissions la recevoir? Vous savez que plus la lumière est forte, plus elle suscite, alors je ne parle pas de la lumière physique, mais la lumière intellectuelle, plus elle est forte, plus elle suscite un respect. Plus elle suscite une sorte de crainte devant la lumière de l'intelligence, de l'esprit, même de l'esprit humain. Ceux qu'on fait l'expérience d'approcher quelqu'un de très lumineux dans son intelligence, parce que l'intelligence c'est la dignité de la personne humaine, eh bien, ça suscite un respect très profond, une sorte de crainte respectueuse. Mais la lumière divine,
on serait complètement écrabouillé. Elle est si grande et si infinie qu'il faut qu'elle soit cachée pour être donnée. Et alors, le signe de l'Eucharistie, cette nourriture, c'est pourquoi? C'est pour l'assimilation. Et l'assimilation, c'est une unité substantielle. Quand on mange, ce qu'on mange, ça devient nous. Alors vous voyez, la transfiguration, cette lumière, elle est donnée, mais elle reste extérieure. Dans l'Eucharistie, toute la lumière est présente, plus que dans la transfiguration, et elle est donnée pour être assimilée. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit cachée. Alors Dieu s'engage et Jésus s'engage dans l'Eucharistie pour notre fidélité. Notre fidélité jusqu'au bout, jusqu'à la croix, c'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre de Jésus qui se donne dans l'Eucharistie pour nous soutenir dans notre fidélité, dans notre combat. Mais bien plus que le combat, c'est pour la contemplation. La contemplation de Dieu. Vous voyez, c'est les deux aspects. L'aspect de la lutte pour être fidèle contre l'être des ténèbres. On a en nous cette présence divine, par la grâce déjà, mais l'Eucharistie nous unit toujours plus, parce que c'est une assimilation, c'est un signe. Voilà pourquoi le signe qui est donné dans l'Eucharistie, c'est la nourriture, pour nous faire comprendre cette assimilation, cette unité toujours plus profonde. Et Jésus a choisi ça, la nourriture, pour le réalisme. La nourriture, il y a un réalisme dans la nourriture, quand on la mange, qui est unique. C'est le réalisme de l'amour qui se donne. Dieu se donne dans l'amour de façon si réelle, mais dans l'amour, il se donne comme lumière de façon si réelle que c'est semblable à l'assimilation. Et cette lumière, elle devient l'autre. Elle devient l'autre. On est assimilé à la lumière de Dieu pour le contempler lui-même comme il se contemple. Comme il se contemple. Ben, cette lumière en nous. Alors, évidemment, ce n'est pas avec notre nature humaine qu'on risque d'y arriver. Il faut encore l'aide de Dieu. Pour que cette lumière qu'on reçoit, qui est la lumière divine, nous permette de contempler Dieu comme il se contemple. Ça, c'est l'Esprit Saint qui fait ça. C'est un grand secret, et c'est pour ça que c'est réservé aux initiés. Un grand secret, l'Eucharistie, qui se donne de façon si cachée pour qu'on n'ait pas peur de cette lumière transcendante, terrifiante, pour qu'on ne soit pas effarouché. Il faut qu'elle se donne comme ça, de façon toute cachée, toute humble, toute modeste, à travers les apparences de la nourriture, pour que nous puissions la recevoir. Alors, cette lumière que nous recevons, en premier lieu, c'est pour contempler, bien sûr. Mais c'est aussi parce que, quand Jésus institue l'Eucharistie, dans Saint Jean, c'est dit comme ça, au chapitre 13, avant la fête de la Pâque, sachant qu'était venue son heure de passer de ce monde vers le Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Saint Jean souligne
que c'est un moment où l'amour touche un terme. Il les aima jusqu'à la fin. Jésus les a toujours aimés de son amour divin, bien sûr. Mais dans l'institution de l'Eucharistie, et le lavement des pieds, et le commandement nouveau, il y a quelque chose d'unique. Dans cette manifestation de l'amour unique que Jésus a pour ses disciples, qui n'est pas toujours visible. Mais là, il y a quelque chose qui va se manifester. Et ça s'achève par le commandement. Le commandement nouveau. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il y a un lien très particulier entre ce commandement nouveau de la charité fraternelle et le don de la lumière. On a besoin de recevoir la lumière du Verbe pour que cette lumière soit communiquée dans la charité fraternelle, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres dans cette lumière. Il faut rappeler que avant de vivre sa passion, au chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, Jésus insiste tellement sur l'unité. Il voudrait un seul pasteur, un seul troupeau. Et l'Eucharistie nous unit à Jésus. Il y a une assimilation, c'est-à-dire une unité très intime qui se fait vitale entre nous et le Christ, nous et la lumière. Et il y a une unité qui se fait par là, bien sûr. On est tous unis au Christ, on est tous unis dans le Christ, dans la lumière, pour que nous puissions nous aimer les uns les autres dans la lumière. Et cette unité que le Christ veut autour de lui, il nous attire à lui, et il se donne à nous, il nous attire dans le mystère de la croix pour que nous puissions le recevoir pleinement et achever ce don, poursuivre ce don dans la charité fraternelle. C'est ce qui se passe à la croix, puisque Jésus donne Marie à Jean. Réalisant parfaitement l'unité des deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Et je crois que ce don de lumière dans l'Eucharistie, c'est pour ça aussi. C'est pour la charité fraternelle. Vous voyez, quand on voit dans le livre de l'Apocalypse comment l'Église est manifestée, et c'est pour les derniers temps, c'est pour nous. L'Église est manifestée à travers un candélabre d'or. Les 7 candélabres d'or et au milieu le Fils d'homme. Le Fils d'homme vêtu avec la ceinture d'or autour des reins et d'une robe talaire, c'est-à-dire le Christ grand prêtre, au milieu des 7 églises de Jean. Candélabre d'or. Vous voyez, c'est la lumière, là encore. Les candélabres d'or, c'est la lumière. Et c'est le mystère de l'Église. Ça nous est dit ici, que l'Église, les candélabres d'or, le mystère des 7 candélabres d'or, le voici. Les 7 anges sont les 7 églises. Pardon. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 lampadaires sont les 7 églises.
Les églises représentées par le mystère de la lumière. Et qui éclaire quoi? Celui qui est au centre, le Fils de l'homme, Jésus grand prêtre. Mais c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui est source de toute lumière, c'est lui qui éclaire les églises. Les églises éclairent le Verbe fait chair, le grand prêtre, qui éclaire les églises. Candélabre d'or. L'or, c'est la charité. La charité qui porte la lumière. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Voilà le mystère de l'Église. Le mystère de l'Église, c'est pas d'abord la hiérarchie, c'est d'abord la charité fraternelle qui rend témoignage à la présence du Christ, celui qui est au milieu des 7 candélabres d'or. Je crois que le mystère de l'Eucharistie que nous recevons et qui est voulu par Jésus, parce qu'il ne fait que ce que le Père voit, ce qu'il voit faire au Père, le Père l'a envoyé, c'est Jésus qui prend l'initiative de sauver la création du Père. C'est lui qui, face au Père, prend cette initiative et il est envoyé par le Père pour cela. Et il ne fait que ce que le Père fait, c'est-à-dire le Père l'a envoyé et lui, il se donne. Le Père nous le donne et lui, il se donne dans l'Eucharistie pour que nous puissions nous donner les uns aux autres. Et la mission de l'Église, nous dit Jean-Paul II, c'est la mission de Christ. Nous donner les uns aux autres dans la charité fraternelle, en étant témoins de cette présence du Christ. Voilà comment ce mystère de lumière qui nous est communiqué de façon si cachée, si obscure, mais beaucoup plus profonde que dans la transfiguration, pour rayonner vers nos frères et être témoin de la présence du Christ par l'amour fraternel. C'est pour cela. Dieu se sert de nous pour communiquer la lumière. Pas forcément par notre parole, mais par notre vie, par notre don dans la charité fraternelle. Voilà, que nous puissions aujourd'hui découvrir de plus en plus ce grand mystère de l'Eucharistie et en vivre pleinement à fond avec Jésus, qui se donne dans cette tendresse, tendresse parce que il respecte complètement notre nature humaine en se cachant pour que nous puissions le recevoir profondément.